שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. ברשות מוריי ורבותיי, כלפי משוד השם, je me suis posé question, comment est-ce possible que jamais on a entendu parler autant de Rachel Imenu comme à notre époque. À notre époque, on ne parle que de Rachel Imenu. Il faut des Hilulot, on ne parle pas de Sarah Imenu, on ne parle pas de Rivka Imenu, on ne parle pas de Léa, on ne parle que de Rachel. Et de plus, on dit que Rachel mebachaït bané, Rachel, elle pleure ses enfants qui sont en exil. Pourquoi Rachel seule? Pourquoi pas Sarah? Pourquoi pas d'autres mamans saintes? Il n'y a que Rachel. Et de plus, c'est à notre époque. Jamais dans la Gemara, on n'a jamais vu dans le Talmud que les Tanaïm de l'époque, ils faisaient de Rachel Imenu une maman comme qu'on fait aujourd'hui de Rachel Imenu. Vous savez que il y avait une fois Rab Chaim Shlomovitch alav shalom, qu'il est parti pèleriner à Rachel Imenu. Il a commencé à parler avec elle. Il dit Rachel, maman, parce qu'on appelle Rachel Imenu, Rachel notre maman, maman. C'est écrit dans les prophètes, Rachel mebachaït banea, Rachel elle pleure ses enfants parce qu'ils sont en exil. Et Hachem il te répond, allez arrête de pleurer, n'aie pas peur, je vais délivrer les Juifs de l'exil. Alors Chaim Shlomovitch alav shalom lui dit, maman, n'arrête pas de pleurer. Continue à pleurer jusqu'à ce que Hachem nous délivre. Continue à pleurer. Alors la question elle est grande. Pourquoi qu'à notre époque? Ben Rabotai, il faut savoir qu'il y avait quelque chose de particulier, quelque chose de très très spécial avec Rachel Imenu. Il faut savoir que le Beit HaMikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Il faut savoir que même le premier temple, le Beit HaMikdash a été détruit parce qu'il y avait aussi non seulement l'idolâtrie, la débauche, et il y a eu beaucoup de crimes, mais il y a eu beaucoup aussi de guerres civiles entre eux. Donc c'est toujours à cause de manque de ahdout. Dans Rachel Imenu, on apprend une chose d'extraordinaire. Rachel Imenu, on apprend qu'elle avait l'amour gratuit. Vous savez qu'est-ce que Hachamim disent? Que pour que Mashiach y vienne, il faut qu'on répare la haine gratuite. Et comment on va réparer la haine gratuite? Par l'amour gratuit. C'est quoi l'amour gratuit? C'est-à-dire que c'est pas parce que je te fais un bien pour que tu me fais un bien. En général, aujourd'hui, il y a toujours ce qu'on appelle, il y a les intérêts. Tu me fais un service, je te rends un service. Beaucoup de fois, on entend le mot, rends-moi un service. Il y a beaucoup de fois, à notre époque, on entend, allez, je te fais un service. Mais, vous savez, même dans les mariages, vous savez que lorsqu'on invite quelqu'un au mariage, si on va pas à son mariage, alors si on a une fête, il va pas venir chez nous. Alors toujours, c'est comme ça marche. Toujours les familles, ils gardent une liste des gens qui sont venus à leur fête, pour qu'eux aussi, ils vont partir à leur fête. C'est toujours comme ça. Pourquoi j'entends, non, il m'a pas invité, pourquoi tu veux que je vais chez lui? C'est toujours, ça marche comme ça. Donc, la réparation pour que Mashiach, il peut venir, la réparation des fautes, de la haine gratuite et de la désunion qu'il y avait, et c'est à cause de cela que les temples ont été détruits, il faut que ça soit remplacé par l'amour gratuit. Et l'amour gratuit, on la trouve chez Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle a donné sa place à sa sœur. Vous savez que Rachel Imenu, elle devait se marier avec Yaakov, Avinu.
et sa sœur Léa avec Esav. Et sa sœur Léa, elle pleurait. Elle ne voulait pas se marier avec Esav qui était Rachel. Rachel Imenu, elle a donné sa place à Rachel, à Léa. Alors ça veut dire que elle a perdu sa place. Ça veut dire que c'est d'amour gratuite. C'est-à-dire que le risque qu'elle a pris Rachel, que Yaakov va s'énerver pour ce qu'elle a fait, et va tomber entre les mains de Esav Racha. Et Rachel Imenu, elle a préféré que sa sœur, elle se marie avec Yaakov Avinu, et qu'elle prend sa place en se mariant avec Esav Racha, uniquement pour que Léa soit tranquille. C'est ce qu'on appelle l'amour gratuit. Et c'est la raison pourquoi, justement à notre époque, on n'est pas loin de Mashiach, notre époque c'est l'époque de Mashiach. Et justement, étant donné que notre époque c'est l'époque de Mashiach, alors le fait que nos sages ils font de Rachel Imenu un grand bruit, c'est pour nous rappeler quelque chose. Pour nous rappeler qu'on est, pour que Mashiach, il va venir, il faut qu'on répare la haine gratuite. Et comment on va réparer la haine gratuite? Par l'amour gratuit. Et c'est quel exemplaire? Eh ben, c'est Rachel Imenu. Rachel Imenu, c'est l'exemplaire, c'est elle l'exemple, elle nous rappelle, faites comme moi. Regardez, j'avais aucune raison de donner ma place à ma sœur Léa, et je l'ai fait gratuitement, même en prenant des risques que j'allais perdre ma place de maison. Et Akash il a beaucoup admiré ce geste de Rachel Imenu. Et non seulement il a admiré, même Yaakov Avinu, il a aimé Rachel encore plus qu'avant, lorsqu'il a vu ce que Rachel a fait. Et c'est la raison pourquoi Rachel elle est devenue la Ba'alat Habayit, est devenue la mère de tous les enfants d'Israël. Même que Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulon, tous les enfants, les 10 enfants de Léa, Bilha, ils n'étaient pas ses enfants à elle, parce qu'elle avait que 2 enfants. Elle avait que Binyamin et Yosef. Malgré tout, la Torah l'a considéré comme si tous ses enfants de Yaakov Avinu, ils étaient ses enfants à elle. Pourquoi? Parce que c'est grâce à elle qu'ils sont venus. En donnant sa place à Léa, elle a eu ses enfants Léa. Et qui était la cause que Léa ait eu ses enfants? Eh ben, c'est Rachel. Donc, Rachel, elle est devenue la maman de tout Am Israël. Et c'est pour ça que je pourrais dire, Rachel, ne pleure pas l'exil de tes enfants. C'est-à-dire que tout Am Israël, ils étaient considérés comme ses enfants. Et c'est la raison pourquoi à notre époque, on parle beaucoup de Rachel Imenu. Beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est l'époque qui nous rappelle, maintenant c'est le temps de Mashiach. Et puisqu'aujourd'hui c'est le temps de Mashiach, donc il faut bien accomplir l'amour gratuit. שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.